Bonjour tout le monde. On arrive au cinquième principe du livre. C'est le principe qui peut faire vraiment la différence dans ta communication et aussi dans ton influence. Et c'est ce qui manque à la plupart des gens. Le principe est le suivant. Cherche d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Stephen Covey ouvre ce chapitre avec un scénario qui illustre bien ce que font la majorité des gens. Imagine que tu as des problèmes de vue. Tu vas voir ton ophtalmo, tu lui expliques que ta vue a baissé. Il écoute ce que tu lui dis et après réflexion, il retire ses lunettes et il te les passe en te disant « J'ai porté ces lunettes pendant 10 ans, elles m'ont super bien aidé. Bon, j'ai une autre paire à la maison, donc tu peux les porter. » Toi, forcément, tu mets les lunettes et tu ne vois pas grand-chose. Tu lui dis « Mais je vois rien, c'est toujours flou, c'est encore pire qu'avant. » Et là, il te dit « Écoute, je les ai portées pendant 10 ans, je sais qu'elles marchent, essaye de nouveau. » Donc toi, ce que tu fais, tu réessayes les lunettes, mais tu ne vois toujours rien. Tu lui dis, je vois rien, c'est toujours flou. Et là, l'ophtalmo te dit, je te donne mes lunettes, je fais tout pour te conseiller, et tu ne fais aucun effort. Est-ce que tu continuerais à faire confiance à un ophtalmo pareil? Non, absolument pas. Cette personne n'a pas cherché à savoir ce que c'était l'origine du problème. Elle a sauté directement sur les conclusions. Et c'est justement le problème de la plupart des gens. Ils ne prennent pas le temps de comprendre le problème de leur interlocuteur. Ils se précipitent pour trouver des solutions, que ce soit des managers, des parents, des commerciaux, etc. Ils ne cherchent pas à bien cerner le besoin de la personne qu'ils ont en face avant de proposer des solutions. Donc, Stephen Covey nous explique que le manque d'écoute est l'une des principales raisons d'échec dans la communication. Si tu n'écoutes pas la personne en face de toi, si tu ne t'intéresses pas à ce qu'elle a à dire, elle ne te fera naturellement pas confiance. Et la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ça ne t'est jamais arrivé de discuter avec quelqu'un et tu vois clairement que la personne a déjà une réponse à te donner. Elle attend juste que tu termines de parler pour te donner sa réponse. Mais la personne en fait n'a rien écouté de ce que tu lui as dit. Très tôt dans la conversation, elle a décidé ce que c'était la réponse la plus appropriée. Sauf que c'est la réponse la plus appropriée pour elle et non pour votre conversation. Et on fait ça parce qu'on est trop dans notre tête, on vit trop dans notre tête. On voit le monde qu'à travers nos propres croyances et perspectives. Et on ne se met que rarement à la place des personnes qu'on a en face de nous. Et voici un autre point très important qui bloque la communication de beaucoup de personnes. Tu commences à leur raconter une histoire que tu vis actuellement, juste pour la partager, pour vraiment partager ce que tu es en train de vivre. Et la personne te coupe en te disant « Il m'est arrivé la même chose, laisse-moi te raconter mon histoire. » Forcément, après que la personne t'ait coupé pour te raconter son histoire, tu n'as plus envie de lui parler. C'est le cas des parents qui coupent la parole à leurs enfants pour leur expliquer ce qu'ils ont vécu, ou comment c'était leur époque, ou pour leur conseiller ce qu'ils devraient faire, alors que les enfants n'ont même pas fini de raconter ce qu'ils vivaient. Ces enfants forcément se braquent, ils ne racontent plus rien à leurs parents. Et après, on voit ces mêmes parents dire « C'est bizarre, mon fils ne me raconte jamais rien. » Pourtant, je le vois souvent au téléphone, passer des heures avec ses potes au téléphone, mais avec moi, rien. Il répond à peine à mes questions. Tu penses que c'est la faute de qui? C'est la faute du parent qui n'a pas su écouter attentivement son enfant. Il n'a pas su poser les bonnes questions pour comprendre ce que l'enfant vit au quotidien. Il faut vraiment arriver à écouter sans juger, sans chercher à donner des conseils. Écoutez pour comprendre. Les conseils viendront plus tard. Donc, écoutez pour découvrir les besoins et les problèmes des autres. C'est vraiment une base du coaching. Quand j'ai fait ma formation pour devenir coach, une des premières choses qu'on nous a appris, c'est de devenir intéressé au lieu d'être intéressant. Beaucoup de coachs font cette erreur. Ils entendent une phrase ou deux de leurs clients et ils essayent d'étaler toutes leurs techniques, leurs métaphores, leurs connaissances, tout ce qu'ils savent. Et en faisant ça, ils sont intéressants et non intéressés. Les meilleurs coachs sont ceux qui écoutent vraiment, qui sont sincèrement intéressés par les problèmes de la personne qu'ils ont en face d'eux et n'ont pas de méthodologie pour tout le monde, mais s'adaptent aux besoins de chaque client, de chaque individu. Et voici encore un autre point très très important. Stephen Covey ne l'explique pas vraiment comme ça, mais je trouve qu'il est important en fait que je t'en parle. C'est de faire la différence entre un besoin et une demande. Je te donne un exemple. C'est vraiment un exemple qui vient du monde de l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai vu personnellement. Un collaborateur va voir son manager pour lui parler, pour lui expliquer
qu'il aimerait changer de projet. Le manager lui explique que ça tombe bien, un nouveau projet vient d'arriver sur son bureau et lui dit « Je te mets sur ce nouveau projet ». Qu'est-ce qu'il a fait ce manager? Il a répondu à la demande, mais il n'a aucune idée du besoin qui se cache derrière cette demande. Quelques semaines plus tard, ce même collaborateur annonce au manager qu'il va changer d'équipe et qu'il ne travaillera bientôt plus sur sa responsabilité. Ce que ce manager n'a pas découvert, c'est que ce collaborateur en fait voulait changer de projet pour ne plus travailler avec son binôme qui se moquait de lui régulièrement. Et en changeant ce collaborateur de projet, le manager s'est dit que ce serait une bonne idée de garder ce binôme pour travailler sur ce nouveau projet. Donc, il a répondu à la demande, mais le problème de fond était toujours là. Dans ce cas, il fallait creuser. Il fallait demander pourquoi il voulait changer de projet. S'il avait vraiment posé des questions simples, il aurait pu découvrir la relation compliquée entre ces deux collaborateurs pour proposer une meilleure solution. Donc, pour résumer ce chapitre, Stephen Covey nous demande de chercher à comprendre d'abord avant de proposer des solutions. Il nous demande d'écouter, de poser des questions, de s'intéresser aux personnes en face de nous. Peu importe si tu es manager, commercial ou simplement un parent qui cherche à influencer ses enfants, tu dois d'abord écouter pour découvrir les besoins, les priorités et les objectifs des personnes en face de toi. En faisant ça, tu établis une meilleure connexion avec ces personnes-là. Tu établis une relation de confiance et de respect mutuel. Tu découvres aussi une mine d'informations qui te permet de mieux faire passer ton message et surtout de créer une situation gagnant-gagnant comme on l'a vu la semaine dernière. Et ce qui est bien avec ce principe, c'est que tu peux commencer à le pratiquer dès aujourd'hui. Tu es responsable de ton écoute et des questions que tu poses. C'est vraiment le genre de choses qui font partie de ton cercle d'influence, donc il n'y a pas d'excuse. Bon voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te mettrai le lien vers les autres résumés dans la description. Je te mettrai aussi un lien vers la page qui regroupe en fait tous les livres que je conseille, que j'ai lus et que j'ai appréciés et que je te recommande de lire aussi. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi aussi si tu aimes ce nouveau format. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. En attendant la semaine prochaine, je te dis ciao.